Vous passez 3 jours à accompagner vos clients sur la conduite du changement. Vous leur expliquez comment impliquer les équipes, comment communiquer, comment gérer les résistances. Et 6 mois plus tard, rien n'a changé. Ou pire, tout a régressé. Et si le problème n'était pas vos clients, et si c'était ce que l'on vous a appris à vous, ce que l'on vous a appris sur le management est peut-être faux. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un chercheur qui a passé 60 ans à Stanford à déconstruire les certitudes des écoles de management. Il s'appelle James March. Il a identifié 4 mythes fondamentaux qui structurent notre façon de penser les organisations. 4 mythes qui, si vous ne les remettez pas en question, vous condamneront à des transformations qui ne tiennent pas. Tout d'abord, 2 mots sur James March, avant d'entrer dans le vif du sujet. Il n'est pas vraiment connu du grand public, mais dans le monde des chercheurs, il étudie les organisations. C'est considéré comme un monument. James March est un professeur à Stanford pendant des décennies, donc chercheur en sciences politiques, en sociologie et en management. Avec Herbert Simon, il recevra plus tard le prix Nobel d'économie. Il a mis en évidence quelque chose de fondamental. Nous ne décidons jamais de façon vraiment rationnelle. Nous décidons avec ce que nous avons, ce que nous savons à l'instant T, ce que nous croyons, ce que nous pouvons traiter mentalement dans un contexte donné. Il appelle ça la rationalité illimitée. La rationalité, donc, c'est ce que nous décidons avec ce que nous avons, pas avec tout ce qu'il faudrait savoir. Et en 1999, dans un article que vous retrouverez dans la description de cette vidéo, donc, il a nommé, il a décrit 4 mythes qui gouvernent notre façon de penser le management. Donc des mythes enseignés partout, répétés partout, et qui, malgré leurs limites évidentes, continuent de structurer nos représentations. Allons-y, mythe par mythe. Donc le mythe numéro 1, la rationalité. Voici une situation que vous avez probablement déjà vécue. Quelqu'un qui prend une décision, vous lui demandez pourquoi, il vous explique avec précision les options qu'il a évaluées, les critères qu'il a retenus, la conclusion logique à laquelle il est arrivé. Ça semble cohérent, presque évident. Sauf que vous savez pertinemment que la décision était déjà prise avant cette analyse. Ce que vous venez d'entendre, c'est une justification, pas un raisonnement. La décision d'abord, le raisonnement ensuite, comme souvent. C'est exactement ce que pointe justement James March avec le mythe de la rationalité. Il nous a appris qu'une action est un choix, une analyse des options. On compare les résultats, on retient le meilleur. Dans la réalité des organisations, les décisions sont nourries de choses qu'on ne dit pas. L'histoire du groupe, l'identité des personnes, les contradictions non résolues, les préférences implicites, et surtout, James March insiste là-dessus, ce qui s'est passé avant, le poids du passé sur les choix présents. Chaque organisation traîne derrière elle des décisions anciennes, des engagements pris, des compromis oubliés, et ces traces orientent silencieusement ce qu'on croit être des choix libres et rationnels. Donc le passé de l'organisation pèse sur chaque décision, même celle qu'on croit nouvelle. Le second mythe, le mythe de la hiérarchie. Imaginez un grand projet complexe. La tentation naturelle est de le découper. La partie RH au RH, la partie technique à la DSI, la partie communication à la direction de la communication, etc., etc. Donc chacun prend en charge son morceau et on l'intègre à la fin. C'est ordonné, c'est rassurant, ça donne l'impression de maîtriser quelque chose de difficile. En effet, un problème complexe, on le découpe,
on délègue, on réassemble, et c'est la solution. Vraiment, Marx dit, c'est un mythe. Pas parce que découper est une mauvaise idée en soi, mais parce qu'on oublie une chose essentielle. Les morceaux d'un problème complexe ne sont pas indépendants les uns des autres. Ils influencent mutuellement, souvent de façon invisible. Et la hiérarchie crée des illusions sur des possibilités de contrôle et sur la responsabilité. Vous voyez ce dont je veux parler. Parce que à chaque niveau, dans chaque niveau, chacun gère sa partie. Personne ne gère vraiment l'ensemble. Pire, elle ferme la porte aux approches alternatives, celles qui émergent en dehors de l'organigramme officiel. Donc, découper cache les interdépendances. Maîtriser les parties, ce n'est pas maîtriser le tout. Le mythe numéro 3, celui du leader individuel. Donc ce troisième mythe, celui-là, il est partout. C'est l'idée que les grandes transformations d'une organisation sont le fruit de la personnalité d'un individu exceptionnel, son charisme, sa vision, sa façon de fédérer les gens autour de lui, etc. Le leader qui fait bouger les choses par la seule force de qui il est. Le mythe du grand homme. Le leader est moins maître de l'histoire qu'il ne le croit. Ce que Marx pointe, c'est quelque chose de subtil. En fait, ce n'est pas la position hiérarchique du leader qui est en cause ici, c'est son charisme, son aura, sa personnalité. Parce que les leaders qu'on sélectionne ont généralement réussi dans leur poste précédent. Donc, ils attribuent leur succès à leur propre qualité. Et ils surestiment leur capacité à reproduire ce succès dans un nouveau contexte. Le problème, c'est qu'ils oublient que leur succès passé dépendait aussi, peut-être surtout, du système dans lequel ils évoluaient. Le leader surestime son contrôle sur son propre succès. Le mythe numéro 4, l'efficience historique. C'est le quatrième mythe, le plus silencieux, et à mon sens peut-être le plus difficile à combattre. Vous allez voir. Parce qu'il se présente comme le bon sens. L'idée, c'est celle-ci. Si une pratique s'est maintenue dans le temps, c'est qu'elle a fait ses preuves. Si un mode de fonctionnement perdure, c'est qu'il répond à un besoin réel. L'histoire de l'organisation aurait sélectionné les meilleures façons de faire, un peu comme la sélection naturelle. Donc, ce qui a survécu, ce serait ce qui était le meilleur. Mais est-ce vraiment le cas? Marx dit non. Il le dit avec une formule qui devrait s'afficher dans toutes les salles de réunion. La pérennité d'organisation inefficiente montre que le processus d'évolution ne tend pas vers un optimum stable et unique. En clair, les choses peu efficaces peuvent survivre très longtemps. Pas parce qu'elles sont bonnes, mais parce que personne n'a encore payé le prix de les changer, parce qu'elles arrangent certains acteurs, parce que l'environnement ne les a pas encore sanctionnés. Ce qui persiste, ce n'est pas ce qui est optimal, c'est ce qui n'a pas encore été éliminé. Pour vous, en tant que coach, consultant, ce mythe est piégeux, parce qu'il vous pousse à traiter l'existant comme une donnée objective, parce que ce que vous observez est souvent le résultat d'inertie, d'arrangements locaux et de la simple force des habitudes. Alors, une fois qu'on a identifié ces 4 mythes, la question qui revient naturellement, c'est normal, c'est pourquoi persistent-ils? Pourquoi ces gens intelligents, expérimentés, continuent-ils de s'y référer malgré tout ce que l'on sait sur le fonctionnement réel des organisations? Marx identifie 3 mécanismes, 3 raisons pour lesquelles les mythes tiennent. Le premier, la sélection. On pourrait se dire que le temps faisant son œuvre, que les représentations fausses finissent par disparaître.
et que celles qui restent sont celles qui s'approchent de la vérité. Alors c'est consolant, mais Marx dit que ce mécanisme est souvent dominé par les deux suivants. Donc le deuxième, la dérive. Quand on répète les mêmes histoires, on ne les répète pas à l'identique, on les adapte à son auditoire et on glisse comme ça les nuances, on accentue ce qui résonne. Et petit à petit, sans que personne ne s'en rende compte, la représentation dérive. Elle s'éloigne de la réalité qu'elle est censée décrire. Mais elle devient de plus en plus cohérente avec ce que les gens ont envie d'entendre, surtout. C'est ce que l'on appelle l'inertie cognitive, la tendance à croire ce qui confirme ce que l'on croit. La troisième, la légitimation. C'est le plus redoutable. Un mythe peut être accepté non pas parce qu'il est vrai, mais parce que les gens influents l'ont cautionné, le cautionnent encore. Et quand ceux qui ont du pouvoir dans une organisation ou dans un secteur défendent une certaine vision du management, les autres ont tendance à s'y aligner. Pas par conviction, hein, mais par conformité sociale. Ces trois mécanismes ensemble produisent quelque chose de puissant, un consensus. Tout le monde finit par voir les choses de la même façon. Et un consensus dans une organisation, c'est la chose la plus difficile à remettre en question. Parce qu'on ne remet pas en cause une idée, on remet en cause les gens qui y croient. Donc un consensus, c'est différent de la vérité. Un consensus ferme les questions. Les questions fermées bloquent les transformations. C'est votre terrain de jeu, à vous, coach, consultant. Entrez dans des consensus qui ont l'apparence de l'évidence et révélez doucement ce qu'ils cachent. Pour résumer ce que Marx nous dit, la rationalité. Nos décisions ne sont pas aussi rationnelles qu'on croit. Elles portent le poids de l'histoire, des identités, des non-dits. Avant de chercher à convaincre, cherche à comprendre ce que l'organisation protège. Ensuite, la hiérarchie. Découper un problème complexe en tranches ne le résout pas. Au contraire, ça cache ce qui relie les tranches entre elles. La complexité du système, ça se voit à la jonction des morceaux, pas dans les morceaux eux-mêmes. Ensuite, le leader, le charisme d'un individu ne transforme pas une organisation. Et un leader trop central peut même la fragiliser. Ce qui transforme une organisation, c'est son système, pas son héros. Ensuite et enfin, l'efficience historique. Ce qui existe depuis longtemps n'est pas forcément ce qui fonctionne le mieux. C'est ce qui n'a pas encore payé le prix de changer. Et les mythes ne persistent pas par hasard. Ils se propagent, ils dérivent, ils sont entretenus par ceux qui ont intérêt à les maintenir. Si vous intégrez ça dans votre pratique, vous ne travaillerez plus jamais de la même façon. Vous ne chercherez plus à convaincre les individus un par un. Vous chercherez à comprendre les mythes qui structurent l'organisation, afin justement d'essayer de la transformer. C'est exactement le cœur de ce que j'enseigne dans ma formation sur la démarche AICIA pour accompagnement innovant des changements avec l'intelligence des acteurs. Vous avez bien sûr le lien dans la description. Si cette vidéo vous a apporté un regard différent sur les organisations, la suite va vous intéresser. Sur cette chaîne, je publie régulièrement des vidéos sur l'approche systémique de la transformation des entreprises. Des contenus fondés sur les sciences humaines et sociales, pas du développement personnel ou des best practices génériques. Donc des outils concrets pour que vos accompagnements produisent des résultats qui tiennent. Pour cela, abonnez-vous et activez la cloche. Et maintenant, une question pour vous. Parmi ces 4 mythes, lequel avez-vous le plus souvent rencontré dans vos interventions? La rationalité, la hiérarchie, le leader, l'efficience historique? Dites-le moi en commentaire, j'y répondrai. Et si vous voulez comprendre pourquoi les projets de changement échouent avant même de démarrer, ma vidéo sur les 3 erreurs systémiques s'affiche juste ici. À très bientôt.